Allô? Tiens, mon chat. Allô? Oui. D'accord, on arrive. Lolo Baby Show, secrétaire, bonjour. Oui. Non, c'est occupé. Hello, hello et welcome to Lolo Baby Show. Je suis ravie de vous recevoir ici avec mon cher et tendre Simon qui est Bonjour. juste là pour la hotline. Le concept de la hotline est assez simple. J'ai jamais vu. Tu vas adorer. Ok. Tu sais pourquoi? Pourquoi? On va aider les gens. Ah ouais, j'adore aider les gens. Vraiment. Mais non, mais c'est vrai. C'est quelque chose que... Avec et je fais ça bien en plus. Plein de conseils, etc. etc. Tu vois, c'est pour des personnes qui ont des problèmes, par exemple, de vie amoureuse, sexuelle, etc. Très bien. Tu vois. Eh ben, écoute, très Même bien. si des fois dans notre vie c'est là. Mais nous, on y arrive à donner des bons conseils. Ouais, on y arrive. Bah oui, oui. Voilà. Parfois, on est meilleurs psychologues pour les autres. Oui, bien sûr. Soit. Moi, je suis nulle à chier pour moi. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Donc, Allez, c'est parti. On y Du coup, va. c'est comment ça se passe? voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont téléphoner. Quoi? Ouais, ils vont téléphoner là. Ah bon? Ah d'accord, ok. À la hotline, d'accord. Ouais. Moi, je dis allô, téléphone rose. Vas-y, Moi, comme ça. vas-y. Allô? Mais on me parle ou pas vraiment? C'est pour le show. Ah, c'est pour le show. Ouais, c'est pas Ok, d'accord. Non, mais tu vas entendre, il y a des témoignages. Ok, d'accord. Bonjour Laura, j'espère que tu vas bien. Du coup, je te pose une petite question. J'ai un petit conseil côté télé-réalité, vu que tu en as fait quand même quelques-unes. En gros, moi, j'ai toujours eu envie, même depuis plus jeune, genre quand je regardais les émissions, quand j'avais 14-15 ans, ça m'a toujours fait rêver un peu de participer à une télé-réalité. Mais j'ai jamais osé candidater parce que même si j'adore le concept et tout, la célébrité, j'avoue que ça me fait un peu peur. Et en même temps, je sais que je gagnerai de l'argent grâce à ça, donc... En gros, j'ai peur de l'image que je pourrais dégager auprès de ma famille, ou que ça puisse, je sais pas, changer mon quotidien, ou qu'après, peut-être même dans le futur, ça pourrait m'handicaper, donc je sais pas. Est-ce que toi, tu me conseillerais de franchir le cap? Comment je peux candidater? Enfin, quel conseil tu donnerais à une potentielle future candidate de télé-réalité? Voilà. Merci, bisous. Change de métier. Change de projet. Attends. Il n'y a plus d'oseille. Non, en soi, non, la notoriété, on va pas se mentir. La télé-réalité, moi, personnellement, je ne regrette pas du tout d'en avoir fait. Je suis très fière de ce que je suis et je suis très fière des programmes dans lesquels j'ai participé parce qu'ils m'ont énormément aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui et à réussir plein de projets que je n'aurais jamais réussi si j'avais pas eu tout ça. Maintenant, après, c'est comme tout. C'est-à-dire que ta notoriété, quand tu arrives à l'avoir, il faut t'en servir à bon escient. Et en fait, dans la télé-réalité, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. C'est-à-dire qu'ils mettent tout le monde dans le même panier. Mais en fait, la télé-réalité, c'est comme dans tous les métiers. T'as des bons et t'as des mauvais. T'as des gens intelligents et puis t'as des cons. C'est comme à la mairie. En fait, tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'en fait, tout le monde nous met dans le même panier. Ça, c'est un peu embêtant. Mais en soi, moi, je pense que si tu as envie de le faire, fais-le. Le regard de ta famille, bon... Toi, tu penses que tu es bien placé pour en parler? En fait, franchement, je pense que quoi qu'il arrive, tes parents, ils t'aiment déjà. Bien sûr. Ils peuvent ne pas forcément être fiers de toi sans forcément, tu vois, couper les rapports avec toi. Il faut faire aussi ses propres choix, faire son propre chemin, pas tout remettre aux parents. Je pense que c'est une erreur aussi que beaucoup de parents font en voulant être trop présents sur leurs enfants. Ma mère était un peu comme ça, plus jeune. Puis après, au bout d'un moment, tu fais tes choix et même si tu te prends la tête avec... moi, je me suis beaucoup pris la tête avec ma mère plus jeune. Maintenant, après, tant qu'elle te voit heureux, je pense que c'est ce qu'ils veulent les parents. Hein. Je pense que au début, ils peuvent être un peu vénères, puis après, voilà, tu leur montres que ça va. Bon, après, si ça marche pas et que t'as des problèmes, là, ils vont te dire, t'avais qu'à m'écouter. Mais je pense qu'il faut aussi faire ses propres choix, quitte à se casser la gueule. C'est pas grave, hein, on peut toujours faire autre chose, on peut toujours se relever. Tout est une question d'envie. Donc ouais. Après, si c'est pour l'argent, vraiment, crois-moi, il y a plus beaucoup d'argent en télé. Tu vas faire un tournage, tu vas. En fait, les tournages n'ont jamais vraiment payé. Non, hein. en fait, oui, On est bien d'accord. Il faut que les hein. gens, en fait, mais tu sais que les gens pensent qu'on prend genre 50 000 € pour un Pas tournage. du tout, J'aimerais mais bien. mon Dieu, amen. On serait full. Ah ouais. On serait full. Non, on n'a jamais pris ça. Non. On n'a jamais pris ce montant-là en télé et arrêtez de penser que parce que tu fais de la télé-réalité, tu es riche. C'est faux et archi faux. C'est un fantasme. En fait, tout dépend ce que tu fais derrière. C'est ce que tu es malin, est-ce que tu veux bouger ton cul ou est-ce que tu es un dormeur. En fait, ça, c'est comme dans tous les corps de métier. Mais exactement, si tu fais les choses bien et que tu travailles avec ton image et que tu es un peu smart et que tu fais des projets et que tu vois, tu es malin, oui, mais après, parce qu'il faut aussi quand même comprendre que quand tu es connu, entre guillemets, que tu fais la télé-réalité, faut aussi avoir un train de vie. Donc ça coûte cher.
Il faut savoir aussi doser le train de vie et les investissements, où est-ce que tu vas faire ton argent. Parce qu'après, ta vie change. Hein. C'est-à-dire qu'on pense que, bon, en gros, tu sais, j'ai eu cette réflexion la dernière fois en disant « les joueurs de télé, c'est pas des stars ». Bah, on n'est peut-être pas des stars, mais en tout cas, quand on est dans la rue, les gens nous reconnaissent. Non, je pense qu'on est des célébrités. Moi je considère pas du tout comme une star, genre. Tu te considères comme une star? Ah non, pas du tout. Ah ouais. Non, on est des célébrités. On est célèbres par rapport à ce qu'on est. Voilà, on n'est pas des stars. personnage public. Une star, c'est... une star, c'est un bien grand mot. Une star, c'est déjà, il faut avoir un talent pour être une star déjà. Il faut être chanteur, joueur de foot, un vrai talent, genre artiste. Je sais pas, déjà non. Complètement. Donc, après, on n'est pas des stars, mais malheureusement, on va dire, on a les inconvénients. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a la vie de star. On a la vie de star dans les trucs sombres, quoi. Ouais. Dans les bad buzz, dans les trucs. Parfois, si, faire une photo avec quelqu'un qui est connu, qui est content de te voir et tout ça, c'est quand même cool. On adore. Non, ils sont très gentils. J'ai vu 2-3 fois des petites jeunes qui étaient là. Toi, direct des petites jeunes, toi. Des petites. Non, mais. Direct, lui, il est meuf. Lui, il est direct les meufs. T'as vu le mec dire oh ouais, non, c'est trop bien, et les petites meufs qui viennent me voir. En vrai, mais c'est que même pas, c'est que depuis les 50, depuis la saison 2, j'ai des darons. Ah ouais, moi aussi, j'ai que des tu vas gagner familles. 50, je crois, en toi et tout, des darons de 50 ans et tout. J'ai dit, c'est top ça. Bon, après, en termes de génération, on est quand même différents, toi et moi. Toi, t'as beaucoup plus jeune, moi, j'ai la team maman, j'ai la team maman solo, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je pense que chaque communauté de personnalité est différente. Ouais, non, c'est vrai. On a tous des communautés différentes et il y a toujours des personnes qui s'identifient plus ou moins aux personnes qu'elles suivent, quoi. On revient à nos moutons. En gros, si t'as envie de le faire, fais-le. Fais-le pour toi. Le regard des gens, on s'en fout. Parce que de toute façon, tu seras toujours critiqué dans toute ta vie. Dans n'importe quel métier. Tu auras toujours des gens qui seront pas d'accord avec toi, pour, contre. Donc, fais ce que tu as envie de faire et fonce. Fonce. Salut Laura, je suis en couple depuis 3 ans avec ma meuf. Alors, ça se passait super bien, mais jusqu'à ce qu'elle soit à son nouveau taf. En fait, depuis qu'elle y est, je trouve que ses collègues, ils ont vraiment une mauvaise influence sur elle. Donc avant, elle sortait un peu de temps en temps, le week-end, tout ça, un peu en semaine. Et maintenant, elle rentre hyper tard et complètement fracasse, complètement bourrée, la meuf. Donc d'un côté, je peux pas lui interdire de sortir parce que je suis pas un monstre. Et en même temps, je veux pas passer pour un mec jaloux, mais ça commence vraiment à me peser. Donc si vous avez des trucs pour moi, je prends. Poser des questions. Ah non, franchement, c'est chaud. Non, c'est chaud. Oui. Ah non, c'est chaud. Bourré. Oui, bourré. Elle rentre tous les soirs. C'est impossible. En gros, elle part avec ses collègues en soirée. Non, mais elle peut sortir, c'est sûr, c'est au travail, after work qu'on connaît, mais elle vient bourrée, déchirée. 5h du matin. Oh là là. Ah non, là, faut faire un truc, là. Pour moi, c'est cash, c'est ultimatum. C'est soit t'arrêtes. Direct, toi ? Ah, direct. Ah non, c'est pas possible. Encore, elle sort, elle rentre bien en mode, je dis, putain, je suis KO et tout, j'ai bossé, mais tu rentres arraché. Mais t'es malade ou quoi? Mais t'as pété un plomb. Jamais de la vie. Non. Déjà pour moi, ma meuf, qu'elle sorte seule, genre en boîte, si c'est en boîte, déjà j'ai peur. Parce que pourquoi écoute, je suis pas macho du tout, la tête de ma mère, je suis pas macho. Mais moi, comment je pense dans ma tête? Une meuf, quand elle sort en boîte. Elle s'apprête. Elle s'apprête. Pour qui elle s'apprête? Pour qui elle s'apprête si je suis pas là? Alors attention, souvent on s'apprête pour nous. Moi je te jure que je m'apprête énormément pour moi. Ouais. Ok. Vraiment. Ok. Pour me sentir bien dans ma peau, etc. Non mais par contre je suis pas du genre le mec qui va dire quand genre tu sors pas comme ça. Moi j'adore quand ma femme je sors avec elle elle peut me décolleter, si elles sont belles, voilà. Mais faut que je sois là. Si je suis pas là. Ça te dérange un peu. C'est que je suis pas là quoi. Je suis pas là quoi. T'es pas là. S'il y a quelqu'un qui peut lui parler et tout, j'ai pas envie de ça, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça. Après moi je suis pas du tout en mode non tu mets pas de jupe courte machin. Non si tu peux te mettre tant que t'es belle, tant que moi je te regarde j'ai envie de te tu peux rester comme ça. C'est vrai. C'est la flamme, c'est important. La passionne. Je veux pas que ma femme elle sorte comme ça avec une jupe jusqu'aux jambes. Non, faut qu'elle soit bien quoi. Ouais, sexy quoi. Sexy. Mais non, qu'elle soit bien dans son sa corps, peau. dans sa peau, elle peut porter ce qu'elle veut. Voilà. Bon, là mec, il y a un problème. Ouais, un problème. Non, on a un problème parce qu'en fait, si tu me dis que depuis qu'elle a son nouveau taf, en fait, elle a rencontré d'autres personnes. Donc du coup, ouais. Et que peut-être elle sort avec ces personnes-là et qu'elle rentre à 6h du matin arrachée. Bon, encore à la limite une fois. Mais pas 15. Mais pas 15, une fois, mais pas 15. Tu peux. 2 fois, bon. Mais, ok, bon. Allez, bon, 3 fois, ça peut arriver. Pas tous les faire, j'ai la flemme. Ouais, c'est les tuches, merci. Ouais. Merci les tuches pour la bref, du coup, non, tu peux pas. Trop de fois, c'est pas possible. Non, en fait, est-ce qu'il y a pas une personne là-bas qui... Ouais. Pourquoi elle reste finalement? Est-ce qu'elle est obligée de rester? Pas sûr. Non. Pas sûr. Puis je me dis, est-ce que s'il faut, elle a pas rencontré quelqu'un dans son taf? Désolée de te mettre la puce à l'oreille, mais en même temps, mec, what?
Ouais, plus à l'oreille. C'est sûr. Bah, pour moi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ça. Ah, c'est sûr. C'est bizarre. Ouais, 5h du matin arraché. Ouais, au pire, pourquoi tu dis pas, bah, viens avec nous, tu vois? Si c'est vraiment aussi. Ou sinon, tu sais quoi? Joue là, mais qu'il y aille. Eh ouais. Qu'il lui dise vas-y avec toi. Non, faut qu'il y aille sans le dire. Non, mais toi, t'es tordu. Ah bah non, non, toi, direct, c'est les en problèmes. mode James Bond. Mais non, mais. Avec le petit barret et tout, comme ça, il va voir ce qui se passe. Bah si, bah allez, au moins, il va être flic direct. Moi, je supporterais pas ça. Genre, tu me fliques. Bah non, mais il dit pas. Bah oui, mais il dit pas. Mais c'est tordu. Fliques, excuse-moi, mais attends, mais si je te flique et que je te vois avec un mec, je te tège. Excuse-moi. Non, mais moi, par exemple, si tu me fliques, je me rends compte alors que je fais rien, je te jure, je te tège. Non. Si. Mais non. Parce que je me dis, il est psychopathe, le mec. Si. Bah non, mais excuse-moi. Il cherche les problèmes. Mais excuse-moi, si ta meuf sort jusqu'à 5h du matin, elle se démonte. Ah oui, là, il y a un souci. Donc il y a un souci, donc du coup, si moi je flique, bah c'est que c'est un souci aussi. Oui, bien sûr. C'est elle, bah oui. Voilà, donc 50-50. Ouais, bon. Voilà. Oh. Allez, suivant. Voilà. Merci. Depuis pas mal de temps, j'ai un friend assez régulier. Ça se passe super bien, on a un peu une allure de couple, on fait tout ensemble, du cinéma, des restos et surtout du cul. Le problème, c'est que moi, je suis tombée amoureuse, follement amoureuse de lui, et je sais pas comment m'en sortir parce que lui, il veut pas du tout être en couple et il veut pas du tout être avec moi. Il m'a toujours dit, si tu développes des sentiments, tu me le dis et on arrête tout. Mais moi, du coup, je suis dans un entre-deux. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas du tout envie d'arrêter cette relation parce qu'elle est incroyable et que je l'aime. Mais d'un côté, j'ai pas envie de continuer à lui mentir. Si je continue à lui mentir, ça va aggraver la situation. Donc, je sais pas comment m'en sortir. J'ai peur de le perdre et en même temps, j'ai envie de rester avec lui. Donc, si tu peux m'aider, franchement, ça m'aiderait beaucoup. Alors déjà, moi, j'ai une mentalité assez arrêtée sur le sex friend. Je vais vous dire complètement la vérité. C'est que pour moi, le sex friend, oui. À petite dose, oui. Quand c'est, entre guillemets, on va dire, allez, je sais pas moi, la personne, tu la vois une fois toutes les 2 semaines, etc. Sex friend normal. Quand la personne, tu la vois un peu plus qu'une fois par semaine, pour moi, il y a un problème. Ah ouais. C'est plus une relation sex friend. Ça va beaucoup plus... Ouais. Ah, t'en as déjà eu, toi? Ouais. Même plus jeune? Ouais. Ok. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop eu parce que finalement j'étais beaucoup en couple, mais que j'ai commencé. En fait, moi, c'est terminé en couple. Ah, moi jamais. Ah ouais. Par contre. Et moi, alors peut-être que la meuf me dit pas, moi j'en ai eu 2-3, mais des meufs à chaque fois que j'adore, des super coups et tout, on se tend super bien, mais par contre en fait, je ne les ai jamais vus quand le jour était levé. Je suis le Batman. C'est mon truc. Je suis Batman. Je n'ai jamais vu ces personnes pendant que le jour était levé. Il faisait toujours nuit. Toujours. Ça, c'est la comédie. J'ai pensé que je suis Batman. Parce que là, j'ai eu une vision de toi. Non, Batman, non, là, j'ai vu une vision de toi, je te jure, je suis désolée, que Dieu me pardonne. J'ai une vision de lui, non, avec un moule bit, avec Batman dessus, je ne sais pas pourquoi, et le masque et tout, tu vois, mec. Non, je te jure, je vois rentrer comme ça dans la chambre avec la cape et tout. Mais Batman, non, Batman, parce que Batman, on le voit que la nuit. Pour moi, c'est pour que ça marche et pour que la meuf ne s'attache pas, c'est la nuit. Et moi, j'appelle à 2h du matin, viens, je suis là. Ok, alors moi, j'ai une question à te poser. Ouais. D'accord? Si tu es souvent en train de coucher avec cette personne-là, ça s'entend, enfin, tu t'entends très bien avec. Franchement, alors sexuellement, c'était le top. Ok. Vraiment cool. Ok, donc... Juste combien un truc bizarre, elle me mettait des tartes. Ça m'est jamais arrivé. Si, je te jure. Parce que j'avais parlé hier avec un pote, me dire, vraiment, tu te rends compte qu'elle me tartait pendant que je faisais l'amour? Parce que, genre, ça peut arriver, tu vois, un peu violent. Elle me tartait, genre vraiment, mais des grosses tartes. Et je trouvais ça pas normal. Bref, fallait vraiment que je me compris parce que pour moi, c'était un peu trop. Genre vraiment, je peux, tu vois, griffer encore, mais des coups de tarte comme à daronne, Valérie, comme quand j'avais 15 ans, ça m'est jamais arrivé, la tête de ma mère. Là, des grosses tartes. Bref, j'arrive pas qui c'est par contre. De toute façon, elle est pas connue. Bref, je te dis des tartes. Des vraies tartes. Hein. Non, mais bref. Ça, c'est. Moi, franchement, ça. Quoi? Je vais pas aller là-dessus. Non, je peux pas aller là-dessus. Ouais. Non, mais en fait, je connaissais pas mal de personnes qui mettaient des tartes. Ouais? Ouais. Il y a des copines à moi qui mettent des tartes. Mais des vraies tartes? Ouais, des tartes, des grosses tartes. Ok, ah bah ouais. Mais personnellement, enfin, elles n'ont pas de soucis, quoi. De? Manteau. Non, mais j'adore, hein. Non, mais elle est très sympa, hein. Elle est pas du tout bizarre. Mais juste, elle se transformait. Voilà, c'était une créature, vraiment elle est super mignonne, tu vois, mais quand on est en train de parler là, il y a une vraie transformation. D'accord.
C'était quoi le sujet de base déjà? Bah, c'était pas les tartes, en tout cas, ça C'est c'est exprès. sûr. Ah oui, c'est exprès. pour ça. Bon, on revient. Donc du coup, écoute, imagine la scène. Si toi tu es... Parce que là, elle est en train de nous dire que ça fait longtemps qu'elle côtoie le mec et qu'ils font absolument pas mal de choses ensemble. Moi, je suis désolée quand... En fait, c'est un peu... C'est d'où le fait du sex friend, pour moi, ça part un peu en live. C'est-à-dire que si tu la vois une fois toutes les 2 semaines, la personne juge, vous faites ce que vous avez à faire et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas tous les jours des appels. Il n'y a pas... Ah bah non, mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, c'est pas d'appel, c'est un appel le soir. On est d'accord, c'est pas juste comment pour tu le vas truc. et ta journée. C'est pas... Du coup, c'est plus de friend. On est d'accord. Ah non, c'est plus de friend. Parce que moi, je suis désolée, et c'est là où les mecs se cachent derrière ça. C'est-à-dire, ah, c'est mon plan cul. Ouais, mais ton plan cul, tu l'appelles tous les jours. Tu lui demandes comment elle va Peut-être tu tous fais le les jours. restaurant. Tu la sautes, excuse-moi de dire ça, mais 1 à 2 fois par semaine pendant 6 mois. Là, ce n'est plus un plan cul. C'est une relation. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière ça, tu vois. Je suis totalement Et d'accord quand avec le toi. mec, il dit, non, mais moi, je t'avais dit, je veux pas de sentiments. Non, mais t'as pas de sentiments. Mais mec, me dis pas que ça fait 6 mois que t'es avec la meuf, que tu la vois 2 à 3 fois par semaine, que tu lui écris tous les jours, mais que tu ressens rien pour elle. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi, totalement. Ah, franchement, totalement d'accord. Donc, ultimatum direct. Bah, direct. Parce qu'en plus de ça, là, s'il se cache derrière ça, ça veut dire qu'en fait, tu ne lui donnes pas l'opportunité Non, c'est de pas porter ses ultimatum, couilles. c'est un vrai fuir en vrai. Ou alors, enfin, tu lui dis. Ouais, c'est soit on se met ensemble, soit tu vas te faire papaoter. Ou alors, elle peut tenter. par les canards ou alors, elle peut sauvages. tenter un truc très très vicieux, mais qui peut marcher. Quoi. C'est en gros qu'elle se. Qu'elle fasse genre, qu'elle elle se fait sauter par distance. quelqu'un d'autre. Ouais, et qu'elle. Ouais, en mode. Si. Ah non, mais toi, t'es tordu. Mais non, mais c'est. Toi, t'es tordu, tu C'est passes une 20... contre-psychologie. Non. C'est une psychologie inversée. Bébé, C'est tu une penses 25 ans. Moi, je pense 35. Mais elle a quel âge? Quel âge t'as? Non, on sait pas. On sait pas. Non, en fait, moi, je suis plus pour... Perds pas ton temps. C'est-à-dire, ok, là, ça fait 6 mois, on se voit, on fait ça ensemble. Tu agis comme un homme qui, entre guillemets, me considère comme ta meuf. Mais tu veux pas être en couple. Bon, bah, tu veux pas être en couple? Bah, va te faire voir. Et tu verras, là, s'il y a quelque chose, parce qu'il y a quelque chose, pour moi, il va revenir en rampant. Possible. Certain. Possible. Certain. Ouais, c'est pas sûr. Non, certain. Oui, certain, ok. Certain. Non, possible. On sait jamais Ouais, s'il revient voilà, pas. Elle va m'appeler, elle va me dire, voilà, c'est comme ça, il y a la... Non, mais, voilà. Hello, alors moi du coup j'avais un petit, j'ai fait une grosse erreur on va dire il y a quelques années de ça. Donc j'ai été en couple avec un mec pendant 3 ans et j'étais un peu débile, un peu naïf, c'était mon premier amour et en fait je me suis fait tatouer son nom. Le problème c'est que vous en doutez, on n'est plus ensemble et maintenant je fréquente un nouveau mec mais j'ose pas, en fait j'ose même pas avoir de rapport ou quoi que ce soit encore avec lui parce que j'ai trop peur qu'il voit mon tatouage et j'avoue que ça coûte assez cher de faire du laser donc j'ai pas encore c'est pas ma priorité financièrement actuellement donc voilà, je sais pas si j'aurais dû en parler ou quoi parce que déjà j'ai trop honte d'avoir fait un truc aussi fou et en plus j'ai peur qu'il croie que je l'aime encore parce que j'ai gardé le tatouage ou quoi donc voilà, je sais pas comment aborder le truc. Oula. Simon, peut-être moi, quelque chose à ajouter? Rien, c'est pas son prénom, moi, c'est Cass. Cass, ça veut tout et rien dire. En vrai, Cass, Cass contre Cass, c'est prisonnier. Ouais, je fais une prise de Nice. Cass, ça va, je fais pas non. Alors Léa, il y a pas écrit Léa dans mon dos. En plus, moi, c'est dans mon dos et tout. C'est dans ma nuque. Tu as vu ou pas des Bah non, fais voir. Tu as pas déjà vu? Ah ouais! Ah ouais. Attends, tourne. Ah ouais, quand même, hein? Ah, quand même. Mais quand même, quoi, mon petit Simon? Ouais, quand même. Ma chérie, t'as abusé. J'ai abusé. Mais donc bon. Bon, après, c'est pas... Après, si, non, moi, mais tu fais une croix par-dessus. Non, je ferai une croix par-dessus, ce que je vais faire, franchement. comme c'est fin. Ça va être joli. Ouais, non, ça va être cool, ça va être beau. Non, donc franchement, faut qu'elle lui dise, hein. Faut qu'elle soit honnête. Pour moi, tu dis voilà, écoute, faut que je t'avoue un truc. Ouais, tu le dis. Après, je vois pas pourquoi t'es gêné. Je comprends Ouais, pas moi les aussi. bagues. En fait, c'est qu'elle ken pas avec lui parce que ça. Je pense que ça doit être en bas, ça doit être peut-être dans ses parties Alors, intimes. faut quoi. qu'elle lui dise, écoute, j'ai envie de toi de ouf, mais faut que je te... Voilà, en mode, passer ça, en mode, tu vois, genre, il faut qu'elle lui dise un truc en mode, c'est chaud, et après, mais en fait, genre, j'ai vraiment envie de toi, mais j'ai peur par rapport à ça. Comme ça, moi, ça montre que la meuf veut de lui, mais qu'il y a ça qui bloque. Ouais, en gros, tu dis, écoute, moi, j'ai fait ce tatouage il y a perpète, maintenant, j'ai plus de sentiments pour lui. Je compte l'enlever, mais bon, en ce moment, je te dis la vérité, les priorités, c'est pas forcément ça, parce que j'ai pas le temps, parce que, sans dire que t'as pas d'oseille, parce que pour le faire enlever. Mais voilà, quoi, tu dis, en gros, voilà, c'était une erreur. Il y a pas de problème en soi, je comprends pas. Moi, je vois pas...
Quand j'étais plus jeune, je suis restée avec une personne pendant un petit moment. Elle était beaucoup plus âgée que moi. Enfin, beaucoup plus. Je vous arriver, détendez-vous. C'était pas non plus. Mais il était plus vieux. Genre 35 ans, là. Ouais. Et toi 22, genre. Ouais. 19. Oh. Ouais. Ok. Et bref, on est restés longtemps ensemble. Et c'est vrai que bon, bah, ça a été un peu genre premier amour, tu vois, Ouais, grand ton amour. homme et tout. Et je me suis fait tatouer son initiale derrière l'oreille. Et j'ai fait recouvrir avec un pis maintenant. Ok. Voilà, pour moi, si c'est pas trop gros, tu peux mettre par-dessus. Ah ouais, de ouf. Mais c'est vrai que Après, un bon, c'est prénom, des c'est erreurs de relou. jeunesse. Hein. Faut faire un truc plein, donc c'est compliqué de faire un truc. Non, on va faire de la prévention, s'il vous plaît. Ne faites pas tatouer le prénom de vos mecs ou de vos meufs. Ouais. Moi, tu sais, on a failli faire un truc avec Adi. Ouais. C'était super bon, on l'a pas fait. Ah, lui, Mais du coup, tatouage ouais, en ça commun, c'est aurait pu mignon. marcher encore, comme du coup, bah, son mec s'appelle Simon aussi. C'est drôle. Lol. Je l'ai sorti Petite 50 000 blague. fois, cette Ah, blague. mais c'est très drôle. Bref, ça veut dire qu'en gros, on devait faire un AS, mais Ouais. en mode symbole, c'est super beau. Ouais, Et bah, du coup, c'est pas fait. Mais Ouais. bon, voilà. Et je l'aurais fait, je pense. ouais. J'aurais été pas con avec Cass et AS. Il manquerait plus que de Jou, tu sais, un mec qui a pas compris. Le mec qui devient fou. Ouais. Le mec, il devient fou, mais toutes ses ex. ex. Non, moi, le seul truc que j'ai, c'est mon fils. Mais normal, bah, ça, c'est Voilà. la vie. C'est ma vie. Ça, c'est la Mauritanie, ça. Salut Laura, moi j'ai pas de grande sœur et je me suis dit que je pourrais te poser ma petite question parce que j'ai besoin d'aide. Je suis en seconde dans un lycée privé catholique et il y a 2 mois j'ai envoyé un nude à un garçon à qui je parlais depuis plusieurs mois pour le chauffer entre guillemets et pour que notre relation puisse avancer. J'ai jamais rien fait avec un garçon donc c'était un premier pas pour moi. Le problème c'est qu'il en a parlé à ses amis et ça a fuité. Il y a des filles de ma classe qui me lancent même des pics sur TikTok, tout le monde parle quand je passe à côté d'eux. J'ose même plus aller au lycée. Et je peux même pas en parler à mes parents parce qu'ils sont vieux et ils sont assez stricts avec moi. Donc ils m'engueuleraient et j'ai trop peur qu'ils me punissent. Du coup, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai un truc de ouf. Moi, j'ai fait ça pour mes missions. C'est plainte. Ouais. C'est plainte directement, c'est du cyberharcèlement. Tu portes plainte. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment pas rigoler et je trouve ça vraiment, mais écœurant et sans de la part de ce mec-là d'en avoir parlé et surtout peut-être de l'avoir montré parce qu'au final, il a dû vouloir se vanter de quelque chose et parce que lui-même n'a pas confiance en lui, donc lui-même est une sous-merde et au final, c'est toi qui subis un peu tout ça et t'as jamais rien fait qu'à un garçon, t'as envoyé un et allô, il n'y a pas de mort d'homme en fait. Après attention, hein, il ne faut pas en envoyer. Moi, je vous dis ça dans le sens de dédouane-toi de dire ouais vas-y j'en ai envoyé, c'est pas grave. Pas du tout. Ouais mais toi t'es un mec, forcément mais- quand t'en reçois t'as le sourire aux lèvres. Bah non. Moi je suis désolée, maintenant il faut se Pas du protéger. tout. Non, Il faut mais se après- protéger parce que tu vois avec ce genre de trou du cul, il faut se protéger. Après, ça dépend qui t'envoie et tout, tu vois. Après, en plus, est-ce que t'as vu la sauce que moi j'ai eue? Que Addict, c'était quoi? Le courant? Non. Bah, moi, en fait, l'histoire, c'est que Cassandra et moi, on a fait un FaceTime un peu hot. Ok. Moi, bêtement, c'est une grosse erreur. J'avais screené. Bah, tu connais, mais pour moi. Parce que je suis un mec, c'est ma meuf. Voilà tu vois t'as un trou du cul. Mais non, mais c'est pour moi. Mais Bah moi, non, mais pourquoi moi, je tu la montre screenes pas. Parce que j'avais. Au cas où, on sait jamais, c'est un soir. Voilà genre... pourquoi il ne faut pas faire de Clairement. mais moi, dans mes photos privées, Ouais demain tu Et te le fais choper soir- ton téléphone, tu fais comment? bah, le soir où j'ai revu Adixia en septembre, elle a fouillé mon téléphone pour enlever les photos que j'avais d'elle parce qu'on avait quelques vidéos un peu hardcore, voilà. Et elle est tombée sur ça et elle les a prises en photo. Et elle a envoyé les photos que j'avais de Cassandra à Cassandra en décembre pour faire exposer quand il y avait l'histoire machin. C'est là de part toute l'histoire où c'est parti en couille. Mais moi jamais j'ai montré à personne, c'est les photos. Moi j'ai Ah j'ai compris. Eh ouais. Ah oui mais Ça, rien à elle voir. t'a pas dit ça, hein? Non. Ouais, c'est gardé de le dire. Bah oui, c'est ça la vraie histoire de pourquoi ça a pas. Parce qu'en fait, Cassandra a appelé Adixia par rapport à un truc qui a rien à voir par rapport à mon frère pour le taf, rien à voir, et ça a divagué sur moi. Moi, j'étais vraiment victime collatérale. Mais vraiment rien à voir. Mais bon, ok, c'est un screen, mais bon, ça va, c'est ma meuf, j'ai 3 screens, genre voilà. Bon, non, mais c'est pas bien, bien sûr que c'est pas bien à le faire parce qu'on sait jamais. Non, Mais, c'est pour ça que franchement, moi, ma team plus jeune qui nous regarde, franchement, évitez les à part si c'est une personne que vous avez confiance. Et encore, si tu as confiance en personne, tu vois ce que je veux dire, tu sais pas, regarde,
Tu vois ce qui peut arriver? Chacun a son rapport à la nudité, mais c'est vrai que toi, par contre, il faut que tu portes plainte. Ouais, il faut que tu portes plainte. Après, n'aie pas forcément honte, parce que pour toutes les personnes qui se foutent de ta gueule, en soi, allô, je veux dire, s'il faut, elles font pareil, d'accord? Donc, et puis t'as un beau corps, hein, puis si elles sont peut-être jalouses de toi. Ouais, voilà. Lui, moi, je serais toi, porte plainte, et puis c'est un gros et puis on va lui dire, d'ailleurs. Ouais. Salut Laura, je me présente, je suis une jeune fille de 18 ans. Je vis seule avec ma mère qui a été reconnue invalide et donc incapable de travailler. Je n'ai jamais manqué de rien, mais on vit avec très peu de moyens. Ça ne me dérange pas, mais bon. Dès 16 ans, j'ai commencé à travailler dans des petits jobs pour pouvoir aider ma mère et me faire plaisir. Mais récemment, j'ai une de mes super copines qui s'est lancée sur Mime et qui me dit que ça peut bien rapporter et qui me conseille de me lancer. Elle m'a proposé même de me parrainer. Elle me dit que vraiment ça lui permet d'avoir de grosses sommes et en fait j'ai envie de me lancer tout en respectant mes limites évidemment, donc j'ai pas envie de faire des choses trop osées, mais je me dis que si ça peut m'aider, pourquoi pas. Mais j'ai très peur que ça sache au lycée, du coup je sais pas du tout comment faire. Si tu peux me conseiller, ça serait vraiment trop sympa. Merci. Très bonne question de fin. Ouais, là, il y a un vrai débat qui se pose et c'est important. Ouais, il y a un vrai débat. Et en plus de ça, c'est... Je peux commencer? Ah, bien sûr, avec grand plaisir, moi, parce que je suis perdue. Parce que moi, je t'explique par rapport à ça. Moi, les plateformes privées comme ça, j'ai connu ça avec Adixia, qui a lancé du coup son Mime avec moi. C'est moi qui ai tout géré et tout. Et moi, je pensais pas que c'était à ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'argent. Quand t'es connu, bien sûr, parce que c'est l'industrie du sexe. Et en fait, il faut se rendre compte qu'il y aura toujours des hommes qui vont vouloir payer pour voir des femmes. Voilà, il y a tous les hommes se masturbent. Voilà, c'est comme ça. Le sexe, ça marche depuis des années entières. C'est comme, pour moi, on aura toujours des découilles. Voilà, faut parler français. Voilà. Non mais il faut parler français, on va pas sauver la face, donc voilà. Maintenant, après, elle est quand même très jeune. Et c'est une fille, je pense, qui a pas d'audience parce qu'elle est genre lycée. Et moi je connais un peu ce milieu. Et pour faire vraiment des sous quand t'es pas connu, etc., faut quand même que les gens voient ton profil, donc faut quand même faire du contenu sur les réseaux sociaux, genre Insta, etc., assez osé pour que les gens te voient, donc poster soit faut attrayer un petit peu. Mm-hmm. Tu vois, toi demain tu fais un mime, tu postes une story, tout le monde va venir voir Laura, voir ce qu'elle met son mime, tu vois. Mais cette personne-là, je sais que les gens pas connus, faut faire en sorte d'être vu. Et pour être vu, faut faire quand même des choses assez osées sur les réseaux, donc pas sur Mime, mais sur les réseaux, pour que ton compte soit vu, pour amener quand même des gens. Donc franchement, moi c'est quelque chose que moi, après moi je suis un peu genre à l'américaine dans ma tête, donc je trouve que c'est bien. Si t'as besoin de ça, t'as des meufs, même en France, qui ont fait beaucoup d'argent en faisant ça. Maintenant, c'est une question aussi d'éthique, de valeur, de ce que tu veux faire. Pour moi, c'est du travail, c'est de l'art pour moi. Le corps de la femme, c'est de l'art. Maintenant, si t'es pas à l'aise avec ton corps, le fais pas si tu veux pas faire ça. Mais si tu es prête à le faire, pour moi, il y a aucune raison de pas le faire. Vraiment, pour moi, c'est un truc, c'est un travail, c'est beaucoup d'argent, c'est un vrai marché parallèle. Pour moi, je suis totalement d'accord si tu restes fidèle à ce que tu veux faire. Voilà, vraiment. Alors, jamais il m'attend au tournant, jamais. C'est posé là de dire bon, vas-y, développe maintenant. En gros, déjà moi je ne juge absolument personne. C'est-à-dire les filles qui ont mime, les filles qui n'ont pas. Chacune fait ce qu'elle veut avec ses fesses. Franchement, ça c'est un truc. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Je ne vais pas critiquer quelqu'un ou juger quelqu'un qui a un mime. Là, tu es clairement en train de dire que, en gros, tu as plusieurs travails, que tu galères, que tu subviens aux besoins de ta maman qui est invalide. Donc déjà, tout ça, c'est tout à ton honneur parce que, en gros, tu as besoin d'argent et tu te donnes les moyens de le faire. Maintenant, je vois que tu es assez réticente par rapport à pourquoi ? Parce que tu dis que tu n'as pas envie de faire des choses que t'as pas envie de faire, entre guillemets, que tu sais pas comment ça va être perçu, que ça te gêne parce que tu es pas à l'aise avec ça. Il faut que tu te poses plusieurs questions par rapport à ça. En mode, ce que tu n'es pas à l'aise de faire, tu ne le fais pas. Et surtout pas pour de l'argent. Parce que je trouve que c'est aller à l'encontre de ton éthique et à l'encontre de tes valeurs de femme que toi, tu dis que c'est tes valeurs à toi, voilà, pour pas offenser d'autres personnes qui le font. Mais en soi, si toi, tu te sens de le faire et que tu es à l'aise avec ça, fais-le. Mais je vous dis la vérité, moi,
j'ai une autre mentalité. Maintenant, après, ça ne veut pas dire que je trouve que c'est pas bien de le faire. Comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. Après, en fait c'est une question de ce que tu postes. C'est ça. Laura, ça on est d'accord. T'as déjà posté des photos en maillot un peu olé olé sur Instagram, gratuitement. Complètement. Et pourquoi tu ferais pas sur Mime pour gagner je sais pas combien de milliers d'euros par mois? Il a raison aussi. Non mais tu as raison aussi. En fait, t'as des meufs, elles mettent sur Instagram des trucs, je me dis, mais putain, mais fais un mime. Même, tu vois, même des pubs pour des sous-vêtements, où ça peut parfois, moi je me rappelle, à l'époque Lounge, il y avait des posts Lounge. Non, c'est vrai, c'était du hot pour payer 500 balles au lance-pierre. Mais fais un mime et prends des abonnements par mois et tu fais payer les gens pour voir ça. Et en plus, mime aussi, c'est un moyen, et c'est réel, d'avoir une proximité avec tes fans. Souvent mecs, d'accord, ok. Bah oui, mais dire quand même, c'est souvent des mecs souvent qui te mecs, disent, tu mais vois. au moins ils vont avoir un truc, genre tu vas leur répondre, machin. C'est un truc parallèle. Vraiment, Après, il faut dire un truc. Attends, on va parler aussi d'autre chose. C'est qu'en France, le est mal vu. Oui, aussi, tu vas aux États-Unis, c'est normal. Ouais. Mais vraiment, je vous dis la vérité, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout le monde a un c'est comme une page Instagram, hein. Ouais. C'est absolument la même chose. Après, aux States, c'est bon. Après, encore une fois, en fait, c'est que c'est les mentalités qui sont différentes. Il y a toujours des amalgames sur ce qui est fait. Ouais. Oui, il y a des choses pornographiques. Voilà, et d'autres pas. Et d'autres pas. Enfin, moi, pour parler de Adi, parce que Adi, bah, c'est moi, c'est ce compte, c'est moi qui l'ai fait, machin, etc. Et c'était du charme, genre du Playboy, tu vois. Un truc, moi, ça me dérangeait pas, franchement, j'ai aucun problème avec ça. Non, mais moi, après... c'est quoi, mais je vais te dire un truc, je vais aller plus loin que ça. Et c'est réel. Peut-être que je passerai pour un fou, mais je m'en branle. Adi fait son mime, ça fait déjà 1 an qu'on était ensemble. Donc au bout d'un an, tu sais, tu peux un peu t'essouffler sexuellement, etc. Et bah moi, je vais te dire un truc, ça a redonné du piment dans le couple. Ah ouais. Je te jure, c'est vrai. Ça me stimulait, ça créait un truc. Je sais, je prenais des photos, machin, des trucs, ça nous a stimulé de ouf. D'accord. Genre, frérot, enfin, je te jure, je pouvais me réveiller le matin dans la nuit pour faire l'amour avec elle. D'accord. Alors qu'avant, bah, au bout d'un an, ça y est, moi, ça m'a créé un truc. Je te jure, mais après, bon, voilà. Ouais. Moi, ça me posait aucun problème. Je trouvais ça bien, tu vois. Bien. Après, tout est une question de mentalité. Après, tout est une question de mentalité. Moi, je ne juge pas vraiment les personnes qui en font. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui ont mis. On va te faire un mime, Laura, t'inquiète. Il y a des mamans qui ont mis. Non, mais c'est vrai, il y a énormément de personnes qui ont mime. Et il y a des personnes, attention, qui disent mime ne veut pas dire vendre tout et n'importe quoi. Oui, donc, mais bien sûr. Si tu as envie de faire un mime, fais-en un. Ne dépasse pas tes limites sur ce que tu as envie de vendre, entre guillemets. Et basta, quoi. Pour moi, c'est mieux de faire mime. C'est mieux de faire mime que d'être une escorte. Ah bah oui. On va se mentir. Bah mais en soi, chacun fait ce qu'il veut avec son oui, non, mais bien sûr. Les escortes, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon... Je vous embrasse, hein, mais après, c'est pas mon... Moi, celui-là, j'en peux plus. Mais genre, on les respecte, quoi. Enfin, chacun... Sans ces trucs, moi, je suis... Les filles de joie et tout, moi, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, si elles sont heureuses comme ça, bah c'est... Non, mais voilà, en gros, franchement, chacun fait ce qu'il veut avec son fiac. Mais en soi, ne va pas au-delà de tes limites de femme que tu t'es imposées. Et fonce si tu dois le faire. Et s'il n'y a pas de limite, bah tu peux faire aussi sans aucune limite. Hein. Après, s'il y a moyen, si t'es pas à l'aise avec ça et que tu peux gagner ta vie autrement, fais-le aussi. Oui. Il n'y a que toi qui peux le savoir en vrai, ça. Et d'ailleurs, justement, si on essayait un petit peu d'évoluer les mentalités là-dessus... Mais pour clore le débat, la France est grave en retard sur les States. Oui, parce que tu vas aux States, c'est normal. Mais c'est normal. Tu sais quoi, je parlais la dernière fois avec un pote à moi qui vit à New York. Ouais. Et genre, je sais plus, on parlait et tout ça. Il me dit, genre, en gros, t'as un OnlyFans. Je dis non. Il me dit, ah bon? Genre choqué, tu vois. Ouais. Il me dit, mais tout le monde a un OnlyFans. Limite, t'es bizarre. Genre. Ouais, genre, c'est bizarre. Genre, t'as pas Instagram. Tu vois? Lolo, on va te faire devenir star d'OnlyFans. Tu vas nous rapporter des millions d'euros. Des millions, Lolo. des milliards. Lolo sur 1000. Je vais faire un sondage là. Non mais arrête. À 100 000 pouces bleus. À 100 000 pouces bleus, je m'occupe du mime de Laura. Non mais tu sais qu'il y a beaucoup de mecs qui me le demandent par contre. Tu ferais bien. Pour les pieds. Ouais. Moi je pourrais vendre mes pieds. Pas que les pieds. Hein. Non. Oui non mais mais les pieds, enfin moi j'ai vu ça avec Ali, les pieds ça marche très bien. Ah ouais les pieds. Tu peux faire 3000 balles par mois, 4000 balles par mois, que de pour pieds. Les pieds. Vous vous rendez compte? Ouais. Ouais. Alors moi je comprends pas le délire des pieds par contre. Ouais, moi, tu sais que j'ai rencontré dans une autre vidéo que j'étais tombée sur un fétichiste. Non. Ah ouais, si, à Bastos, justement. Et, non mais à Kitaken? Non, bah non, justement, on n'a pas, parce qu'il était focalisé que sur mes yep. Ah, c'est horrible. Ah, ouais. Ah, je comprendrais là. Ouais, mais chacun c'est son délire. Mais ça m'a calmé, hein, j'ai pu après. Fétichiste. Pourtant, c'était un moment qu'on était ensemble, mais... Fétichiste, c'est horrible. Ouais, fétichiste, vrai fétichiste. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Ça franchement, je Ouais, pourrais faire un débat sur mon émission.
Les Bah fétichistes, pourquoi? Ah, mais t'invites des fétichistes. Ouais. Parce qu'il c'est faut que une je bonne idée comprenne, pour ta j'arrive pas émission. à comprendre. Après, je peux trouver mignon, genre. Mais pour l'émission à c'est mignon. Simon, les gars, hein. Allez-y, Ouais. hein. Allez voir. Ouais. Mais je comprends pas. Genre, je peux comprendre que c'est mignon, genre, moi, je suis pas de problème avec les bébés, je peux les toucher, machin et tout, mais. Ça t'excite pas, toi, alors? Bah non, franchement, non. Même truc bizarre avec les pieds et tout, alors pas du tout. Bah ouais, non. T'as des mains, t'as une bouche, ça suffit largement. Bah ouais, non, mais c'est vrai. ça. Hein. Ouais. Je sais pas, chacun son kiff. Moi, hein. chacun son kiff. Hein. Bah après, t'as des gens qui sont excités pour rien. Non, c'est la partie d'une femme qui t'excite le plus de corps. Franchement, ça dépend. Bah. Genre, tu vois, tu te dis, waouh, Bah, c'est. ça, au cul. Ah ouais? Bon, après, ça dépend de la Direct. personne. Bah, après, il y en a plein, hein. Bah après, non, aussi, les yeux. Tu vois, les yeux, le regard. Si elle te regarde, là, il y si a elle te plein de- regarde, il y a un œil qui part en couille, là, c'est off. Donc tu vas voir une personne, tu vois que c'est en premier, tu vois. Ouais, Si bah. l'œil, il est comme as, voilà. Après, ouais, un coup direct. Juste le regard. Après, je m'en fous du nez, tout machin. Toi, comme si, de toute façon, non, je rigole. Oh, le beauf! Oh, le gros beauf! Ouais, c'était le nom émission sur la hotline. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'enclencher la petite Je suis en roue libre. cloche, le petit like, le maximum de commentaires et aller sur la page YouTube de Simon pour tout plein d'émissions. Allez, on vous embrasse. Je suis très crédible, là, c'est cool. Bisous.